La condition pour réussir à traiter avec succès une otite externe et une otite moyenne est qu'il faut obtenir une oreille parfaitement propre. Les débris de cérumen dans l'oreille sont des sources d'irritation, un nid pour les infections, et empêchent également les médicaments d'agir où ils le doivent pour être pleinement efficaces. Le nettoyage du conduit auditif est indiqué dans de nombreux cas. Extraction de corps étrangers, où l'accumulation des débris est importante, ou si le corps étranger a perforé le tympan. Présence de débris importants dans les canaux externes qui persistent dans l'oreille malgré un nettoyage fait par les propriétaires à la maison. Dans le cas d'otite externe sévère et purulente, où la présence de Pseudomonas est suspectée, afin de retirer des débris potentiellement cytotoxiques et d'évaluer le tympan. Dans le cas de débris importants dans l'oreille moyenne, associés à une otite moyenne. Seul un vidéo-otoscope de haute qualité permet de voir parfaitement de petits détails dans l'oreille pendant le nettoyage du conduit auditif. Le canal opérateur de l'otoscope permet une utilisation de nombreux accessoires pour l'irrigation, le rinçage, l'aspiration et le passage de divers instruments comme des pinces à préhension, pinces à biopsie, curettes ou brosses de nettoyage. Le docteur Rod Rosichuk de l'Université du Colorado traite depuis plus de 30 ans les maladies de l'oreille chez les chiens et les chats. Je pense que l'avantage de la vidéo-otoscopie est de nous permettre notamment de visualiser de façon vraiment parfaite les bouchons de matière, de céruménolite par exemple, présents profondément dans l'oreille, qu'un otoscope standard ou à main ne permet pas d'apprécier correctement. Ces matières doivent être enlevées de l'oreille, cela fait partie de la prise en charge de toutes les otites. Car si elles ne sont pas enlevées, elles perpétuent les problèmes dans les oreilles de ces animaux. Le vidéo-otoscope nécessite l'utilisation d'un système d'imagerie vidéo du même type que celui utilisé pour d'autres procédures endoscopiques comme la gastroscopie ou la laparoscopie. Les éléments minimums d'un système vidéo sont une caméra, une source de lumière et un moniteur. Un système de capture d'image peut être ajouté en option et facilite ainsi l'enregistrement de photos et de vidéos qui pourront être utilisées à la fois pour être archivées dans le dossier du patient, mais également discutées avec les propriétaires. Des systèmes vidéo compacts sont également disponibles. Ils concentrent une caméra, une source de lumière, un écran et un système d'enregistrement d'images, le tout dans un seul boîtier. En complément du système d'enregistrement, un appareil dédié pour irrigation et aspiration, comme la VetPump 2, présenté ici, permet un nettoyage des oreilles plus sûr, plus efficace et rapide. Les bouteilles d'irrigation et d'aspiration de la VetPump 2 peuvent être fixées à l'arrière de l'appareil ou du chariot. La tête de caméra et le câble de lumière en fibre optique sont connectés à l'otoscope qui dispose d'un canal intégré de 5 French. Une tubulure d'irrigation peut être connectée directement au raccord Luer-Lock du canal de l'otoscope pour envoyer du liquide dans l'oreille. Ceci permet une ouverture du conduit et garde la lentille distale propre. Pour un contrôle plus efficace de l'irrigation et de l'aspiration, un cathéter peut être utilisé à travers le canal opérateur, comme par exemple ce cathéter urinaire en polypropylène de 5 French qui a été coupé à la longueur voulue. Le cathéter peut être connecté à la poignée de la VetPump 2 et introduit à travers le canal opérateur pour permettre une irrigation et une aspiration à forte pression directement sur le site concerné de façon très précise. D'autres instruments peuvent être utilisés à travers le canal opérateur, comme des pinces à biopsie ou à préhension. La pince à préhension est particulièrement utile pour enlever des corps étrangers ou des touffes de poils. Les brosses sont utilisées dans certains cas pour nettoyer en douceur de fins débris qui adhèrent à la paroi du conduit auditif. En tournant la brosse sur elle-même dans l'oreille, les poils de la brosse vont attraper les petites particules, mais ceci doit être fait avec précaution pour ne pas causer de lésions sur une muqueuse enflammée. Des curettes sont également disponibles pour décoller les croûtes très adhérentes aux parois du conduit auditif. La petite curette passe directement dans le canal opérateur. La grande curette, quant à elle, doit être introduite dans le sens inverse. Un robinet permet un double accès au canal opérateur. Ceci permet le passage d'instruments pendant une irrigation. Ceci est particulièrement utile pour garder une image nette et pour évacuer les saletés pendant l'utilisation d'autres instruments.
Pour améliorer l'effet du rinçage et de l'aspiration, le cathéter de la Vetpump 2 est utilisé à travers le canal opérateur pendant l'irrigation continue. Les propriétaires sont toujours très impressionnés quand ils voient une vidéo otoscopie pour la première fois. Quand ils entrent dans la clinique, le fait de pouvoir voir les changements de l'aspect intérieur de l'oreille de leur animal, même s'ils voient une oreille et un tympan normaux, est passionnant pour eux, simplement parce qu'ils ne voient jamais cette partie de l'oreille. Et bien évidemment, voir la pathologie est très instructif, tout simplement parce qu'auparavant, avec une otoscopie traditionnelle, ils écoutaient seulement ce que leur décrivait leur vétérinaire, mais ils n'avaient pas idée, dans la majorité des cas, de ce que représentaient réellement ces changements de l'oreille de leur animal. Ils sont très impressionnés. Ok, Elisa, on va examiner l'oreille avec le vidéo-otoscope et ceci va nous permettre de voir tout au long du conduit auditif jusqu'au tympan. Vous allez vous aussi pouvoir regarder l'écran, mais je ne vais pas décrire les changements en détail pendant l'examen pour être rapide. Je vais prendre des photos pendant que nous pénétrons dans le conduit auditif, puis je vais en prendre d'autres en retirant l'appareil. Nous regarderons les photos ensemble et je vous expliquerai ce qui se passe à l'intérieur de l'oreille. Nous sommes dans l'incisure intertragique juste à l'intérieur du canal vertical et nous regardons vers l'entrée du canal horizontal. Nous allons prendre une photo ici, puis une autre à mi-chemin du canal horizontal ici. Puis nous allons en prendre une du tympan ici. Quand l'examen est terminé, le vétérinaire passe en revue ce qu'il a trouvé avec le propriétaire. Nous voyons que le conduit est correct sur cette oreille, mais juste devant le tympan, nous observons une quantité de cérumen importante, en fait trop importante, qui couvre pratiquement tout le tympan dans cette oreille. Il s'agit d'une quantité excessive de cérumen par rapport à l'autre oreille. Nous allons tout d'abord, comme avant chaque nettoyage, regarder dans l'oreille pour en vérifier l'état. Les propriétaires ont bien nettoyé les oreilles. Nous regardons maintenant dans le canal vertical avec le vidéo-otoscope. Il est très important de tirer verticalement le pavillon de l'oreille en l'éloignant du crâne. En faisant cela, vous voyez que cela minimise le pli de la lumière qui retombe normalement de la partie postérieure du canal horizontal. N'oubliez pas que l'image est à l'envers. Comme je tire sur le pavillon, vous voyez que le pli ici est moins prononcé. Ceci me permet d'avancer dans le canal horizontal. Là, vous voyez qu'il y a de la buée sur la lentille de l'otoscope. Je n'accepte pas cette image et préfère sortir, nettoyer rapidement à l'alcool l'extrémité et entrer à nouveau. À nouveau dans le canal horizontal, nous voyons un céruménolite. Avant la procédure, nous faisons une cytologie. Par le passé, nous avons détecté, avec des écouvillons, des malacésias dans le canal vertical. Dans le cas présent, nous voulons voir ce que nous pouvons trouver dans le cérumen, qui est quelquefois différent de ce que nous pouvons observer dans le canal vertical. L'intérêt de ce vidéo-otoscope est que nous pouvons voir au-delà de ce céruménolite et à gauche, nous pouvons voir une partie de la pars tensa, de sorte que le conduit n'est pas aussi bouché que nous le pensions avec l'otoscopie conventionnelle. Je pensais que ce canal était complètement saturé de débris, mais il ne l'est pas. La première chose est donc de faire une cytologie. Nous introduisons un cathéter urinaire de 5 French dans le canal opérateur. Nous prélevons juste un peu de ce liquide et des débris à côté de ce cérumen et nous les déposons sur une lame pour les analyser. Maintenant, nous allons procéder à l'irrigation du canal horizontal pour voir si nous pouvons nettoyer cela.
Dans le cas présent, cela n'a pas vraiment eu d'effet. Mais vous voyez que cela a quand même ouvert le canal et nous pouvons voir le tympan à gauche de façon plus nette qu'auparavant. Une preuve que l'irrigation est vraiment bénéfique en vidéo-otoscopie pour améliorer la vision et ouvrir un peu mieux le canal. Ce que je vais faire maintenant, c'est essayer d'attraper ce débris avec une pince à préhension. Il nous faut une pièce intermédiaire qui va nous permettre une double entrée. Une entrée pour l'irrigation, l'autre pour introduire un instrument. Tout d'abord, nous commençons par l'irrigation car elle permet de garder l'otoscope propre et de conserver une bonne vision. Utiliser une pince avec l'irrigation en marche fonctionne bien car si vous détachez les débris, ils sont évacués hors de l'oreille. C'est parti, la pince est introduite. Il faut habituellement être deux pour ce genre d'intervention. On y va. Nous y sommes et c'est fini. Regardez cette matière, elle est ferme et composée en grande partie d'épithélium. Cette oreille était atteinte de malacésia. Il n'y a pas de suspicion d'autres bactéries, c'est pourquoi je ne porte pas de gants. Nous allons maintenant procéder à l'étude cytologique de cette matière. Nous mettons l'irrigation en marche en même temps que nous entrons de nouveau dans l'oreille. Ouvre l'irrigation, s'il te plaît. Nous allons voir ce que nous avons réussi à faire tout à l'heure. Nous avons été très efficaces. Nous voyons les poils ici. Nous allons regarder si ce sont des poils qui poussent ou s'ils sont tombés dans l'oreille. Maintenant, nous allons passer de l'irrigation à un peu d'aspiration. Nous sommes en train d'utiliser la Vet Pump 2 qui va nous permettre de rincer cette oreille. Nous voyons beaucoup de débris se détacher juste en rinçant. Nous n'avons toujours pas utilisé l'aspiration pour le moment. Nous commençons à voir que les poils de tout à l'heure sont des poils qui poussent et qu'ils ne sont pas tombés dans l'oreille. À la fin de l'intervention, l'oreille est séchée en aspiration douce et en évitant le contact avec le tympan. Des photos sont prises pour documenter l'état de l'oreille après le nettoyage. Une photo ici, une autre là. Nous voyons très bien la pars flaccida ventralement et à gauche le manche du marteau et le reste de la pars tensa. Des poils poussent dans l'oreille. On tire encore le pavillon de l'oreille verticalement pour minimiser le pli de tissu qui sépare le canal vertical de l'horizontal. Vous pouvez voir, simplement en tirant vers le haut sur le pavillon. C'est très important de procéder ainsi durant toute l'intervention et toute manipulation pour garder le vidéo-otoscope vertical. Si vous commencez à ne plus être dans le bon axe, vous toucherez les parois et cela devient un véritable problème lorsque vous vous trouvez au fond de l'oreille. On va prendre quelques photos. Nous faisons cela à chaque fois au début du nettoyage pour que les propriétaires puissent apprécier le travail effectué. Nous prenons cette photo ici. J'ai pour habitude de prendre une photo à cet endroit précis entre le canal vertical et le canal horizontal, de sorte que tout soit standardisé chaque fois que j'observe l'oreille lors des examens suivants avec le vidéo-otoscope.
Maintenant, j'avance dans le canal horizontal, un peu plus profond. Les canaux sont normaux ici, belle couleur crémeuse, luisant. Nous arrivons plus profondément dans l'oreille, nous commençons à voir un petit excès de cérumen le long des parois. Nous avançons plus profondément encore dans le canal horizontal et nous prendrons une autre photo ici. Nous voyons cet amas de matière qui a rempli le canal horizontal. Il s'agit d'un céruménolite et c'est problématique. Un foyer pour les infections, une source potentielle d'irritation. Nous ne pouvons pas voir le tympan de cette oreille et pour cette raison, nous allons utiliser une solution saline, du moins pour commencer. Il n'y aura donc aucun souci d'autotoxicité. La plupart de nos produits céruménolitiques sont potentiellement autotoxiques. Lors des premiers diagnostics, une fois dans l'oreille, je fais une cytologie le plus profondément possible. Juste une goutte ou deux sur une lame. Et nous allons commencer à irriguer. L'intérêt de l'irrigation est que souvent, cela permet de détacher un grand nombre de débris, ce qui n'est pas vraiment le cas ici. Un peu de matière seulement s'est détachée. Cela permet également d'ouvrir les canaux, de sorte que les débris sortent plus facilement de l'oreille. Vous pouvez voir que les débris commencent à se détacher ici, et c'est uniquement l'irrigation. C'est vraiment très utile. Cela ne représente pas véritablement une intervention au regard des débris évacués de cette oreille. En fait, c'est le gros bouchon de cérumen qui nous intéresse. Getting material out of the ear is concerned. And this particular ear, that wad of stuff was pretty significant. Ok, on coupe l'irrigation maintenant pour rincer et aspirer avec la vet pump. On peut utiliser la vet pump pour rincer et aspirer avec une seule main en tirant sur le pavillon de l'oreille de l'autre main. Parfait. Ce bouchon est sorti très facilement. Et on aspire un peu. Just flushing here. Oh, there we go. This stuff came out very readily. Dans cette oreille, nous observons des poils en pleine croissance. Il s'agit simplement d'une touffe de poils et je vais la déloger, l'aspirer, en la faisant sortir en rinçant. Ici, quelques débris sont mélangés aux poils. Je pense que la majorité de ces poils sont en pleine croissance. Nous allons atteindre le bouchon et le saisir. Pour ce faire, nous allons utiliser une pièce intermédiaire et irriguer. Ainsi, nous verrons mieux dans l'oreille. Nous allons ensuite insérer les pinces et cela prouvera qu'il s'agit bien de poils en pleine croissance et non pas de poils simplement tombés là. Voilà, je pense qu'ils sont en train de pousser et nous retirons les derniers petits débris. Ah, il ne s'agissait pas de poils en pleine croissance. Apparemment, il ne devait pas être là. Bon, nous allons saisir ceci et maintenant ce qui reste est de façon sûre et certaine des poils en pleine croissance. Quelques bulles. Ces bulles se trouvent sur les parois et n'ont pas d'importance. Si nous voyons soudainement des bulles provenir du tympan, cela suggère que nous avons perforé celui-ci. Grâce à cette technologie, c'est chose rare, à moins que le tympan ne soit très malade. Et la plupart du temps, les bulles que nous observons sur les parois sont évacuées au moyen de notre dispositif de rinçage. Cette oreille est parfaitement propre maintenant. Le céruménolite a entièrement disparu. L'image est de nouveau à l'envers car je travaille depuis le haut de la tête, de sorte que la zone blanchâtre que vous voyez en bas de cette image se situe en fait en haut. Il s'agit de la pars flaccida qui se distingue par sa couleur crème de la pars tensa à côté. Le manche du marteau est présent ici, mais pratiquement blanc et presque de la même couleur que le tympan. Celui-ci est probablement un peu plus blanc que la normale, car il a été irrité par cette matière qui reposait sur sa surface depuis longtemps. L'oreille a été séchée soigneusement par aspiration et des photos ont été prises. Avant que Quincy ne rentre chez lui, le docteur Rosicruck consulte le dossier de son patient et se prépare à montrer des clichés au propriétaire.
Voici le bouchon qui obstruait le conduit. Ce type de document visuel nous est très utile, ainsi qu'à nos clients, car cela leur permet de voir ce que nous avons réalisé. Je pense que les clients comprennent mieux le coût de l'intervention et cela rend les interactions par rapport à ce que nous avons fait dans les oreilles plus concrètes. Je pense que cela a été très bénéfique. Où est mon bébé? Votre bébé arrive, le voici. Ah oui, le voici. Ok, Quincy. Merci infiniment. Tout le plaisir est pour moi. C'est toujours un plaisir.